Il fut un temps où la religion et les sciences ont permis à la culture musulmane un essor exceptionnel. C'était en Al-Andalus, l'Andalousie actuelle du sud de l'Espagne. En 711, des troupes musulmanes venues d'Afrique du Nord abordent pour la première fois les côtes espagnoles. 80 ans seulement après la mort du prophète, l'empire de ses successeurs s'étend des frontières de la Chine à l'est jusqu'en Espagne à l'ouest. C'est sur la péninsule ibérique que fleurira la nouvelle culture maure d'Al-Andalus. L'arabe devient la langue du peuple et celle des savants. Grenade, Séville et Cordoue deviennent des centres culturels qui rivalisent en influence et en prestige avec Damas et Bagdad. Au 8e siècle, Cordoue possède déjà sa mosquée. Au cours de leurs règnes successifs, les souverains maures feront de la Mesquita l'un des plus grands édifices religieux du monde. À l'intérieur, il y a plus de 800 colonnes qui datent presque toutes de l'ère romaine. Alors que l'Europe est plongée dans l'obscurantisme du Moyen Âge, la culture resplendit en Al-Andalus. Ces médecins révolutionnent les pratiques de diagnostic et les méthodes d'intervention. Certaines sont toujours employées de nos jours. Les morts connaissent déjà la circulation sanguine 300 ans avant qu'un Anglais n'en revendique la découverte. Sans les acquis mathématiques et technologiques d'Al-Andalus, pas de Léonard de Vinci ni de Renaissance européenne. Les astronomes arabes sont sans pareil. Il leur faut déterminer exactement les heures de prière, la direction de la Mecque et les fêtes religieuses d'après le cours des astres. Les Maures perfectionnent aussi l'art de la navigation, permettant ainsi à Christophe Colomb de découvrir l'Amérique. Malgré cela, la splendeur d'Al-Andalus n'a qu'un faible écho dans l'Europe chrétienne de cette époque. Aux yeux des chrétiens, l'épopée des croisades fait apparaître l'islam comme l'œuvre du démon. Seuls quelques observateurs curieux se risquent aux limites du monde connu. Pour le voyageur d'Europe centrale ou l'émissaire de l'Empire romain d'Orient, la découverte de cette ville d'1 million d'habitants décrite dans les chroniques était sans doute intéressante. Une ville avec sur le fleuve des jets d'eau actionnés par la force du courant. Une ville pensée pour le citoyen et la société civile. Ce n'était pas simplement une ville face à un souverain, d'une religion face à une autre, mais une ville où se construisait une société de la connaissance. Les voyageurs venus du Nord parlent d'un joyau du monde. Ils quittent une cité dont les rues sont éclairées la nuit pour s'en retourner dans leurs couvents et leurs châteaux forts obscurs. Les visiteurs assistent avec étonnement au cérémoniel d'accueil en vigueur à la cour du calife, dans sa ville-palais de Madina al-Zahra, aux portes de Cordoue. Ce n'est qu'après des jours ou même des semaines d'attente qu'ils sont conduits devant le souverain, après avoir parcouru des salles et des couloirs sans fin. À la cour, l'atmosphère est marquée par les échanges intellectuels et la soif de savoir. Aux côtés des savants et des philosophes musulmans, leurs homologues juifs sont également respectés. Tous étudient et discutent avec animation les classiques grecs. Pendant cette période du Moyen Âge, appartenir à ce que l'on appelle en arabe Dar al-Islam, la maison de l'islam, devait être comme lorsque nous disons aujourd'hui que nous appartenons à l'Occident.
Cela ne se réfère pas à une religion, ni à un mode d'habillement ou d'alimentation en particulier, mais à une manière de vivre avec son temps. Pour les archéologues, Madina al-Zahra est comme un gigantesque puzzle. À peine un dixième de la ville-palais a été exploré. Les travaux de restauration sont fastidieux car la ville a été pillée pendant des siècles, puis utilisée comme carrière. Le déclin d'Al-Andalus commence dès l'année 1010. Des luttes de pouvoir au sein de la communauté musulmane ébranlent les fondements du califat. Des sectateurs musulmans d'Afrique du Nord s'opposent aux souverains libéraux d'Andalousie. Aux frontières du Nord, l'adversaire chrétien se renforce. Le dernier calife mort remet en 1492 le reliquat de son empire aux souverains très catholiques Isabelle et Ferdinand. Les nouveaux maîtres rompent avec la tradition de coexistence pacifique des religions et décrètent la christianisation forcée. Presque 800 ans après y être apparu, l'islam est chassé de la péninsule ibérique. À Cordoue, les chrétiens s'approprient la mesquita. Mais ils ne détruisent pas la mosquée. Les souverains très catholiques en font l'un des édifices les plus étonnants de l'histoire, en faisant construire au milieu de la salle de prière une cathédrale gothique. Depuis le XVIe siècle, les cloches appellent à la messe du dimanche. Mais le legs d'Al-Andalus n'a pas totalement disparu. C'est lui qui a permis la construction de l'Europe. بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين